C'est une mission qui restera dans l'histoire de la conquête spatiale. La sonde chinoise Tianghe 5 ramène sur Terre de la matière lunaire. Une première en 40 ans et une prouesse technologique jusqu'ici réussie par deux pays seulement, les États-Unis et l'Union soviétique. Pour réaliser ce sans faute, l'agence spatiale chinoise, la CNSA, a pu bénéficier du soutien de l'ESA, l'agence spatiale européenne, dont les scientifiques ont donné des commandes à la sonde, profitant de la position géographique de certaines stations au sol. C'est quelque chose d'assez naturel que les partenaires internationaux s'aident et travaillent ensemble pour ce genre de mission importante. Nous avons une antenne en Argentine, nous avons une antenne en Australie, nous avons une antenne en Espagne, donc on est assez bien couverts. Et nous avons aussi plusieurs accords avec d'autres antennes dans le monde pour justement pouvoir aider à donner des commandes à nos missions. Évidemment, nous développons ça pour nous-mêmes, mais on donne aussi du soutien quand c'est important pour d'autres missions. Rien de nouveau en matière spatiale, les scientifiques chinois et européens travaillent ensemble depuis longtemps, à l'image du projet Dragon débuté en 2004, basé sur l'étude de données satellites d'observation de la Terre et permettant de comprendre la variété des phénomènes environnementaux. C'est un projet qui est important et c'est justement une des choses fortes de la coopération internationale. Nous travaillons donc sur des données de l'observation de la Terre, des données européennes ou des données chinoises, et justement sur des questions qui sont communes, le réchauffement climatique, les océans et tout ce genre de choses. Donc évidemment, si vous mettez les meilleurs scientifiques européens et les meilleurs scientifiques chinois ensemble, ben, vous avez des résultats qui sont très bons. Des résultats très bons, c'est d'ailleurs ce qu'espèrent les chercheurs européens au sujet de Tianghe 5, qui pourrait permettre à l'humanité de faire un grand pas de plus dans sa compréhension de la surface lunaire en raison du site choisi pour les prélèvements d'échantillons. C'est intéressant pour nous à l'ESA. Nos scientifiques m'ont beaucoup parlé de leur intérêt justement de savoir plus sur ces expériences et sur les analyses de ces pierres qui va certainement avoir lieu dans les prochaines années en Chine. Donc très intéressant et une grande percée et ça va nous amener à apprendre plus sur la Lune qui est quand même très importante pour nous. Alors que la complexité des missions lunaires augmente, nouvel exemple en Chine, les stations au sol de l'Agence spatiale européenne se modernisent. Les scientifiques de l'ESA espèrent que le site de Kourou deviendra une référence en la matière. Il faudra aussi compter avec des entreprises commerciales qui proposent de nouvelles solutions pour les communications lunaires. À Paris, Cyril Fourneris, CGTN.